Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous partager, on va dire, 6 mois de mon année 2024 en une seule vidéo. J'ai décidé de faire un gros projet qui était l'Hilar de l'eau 2024. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer tout l'acheminement que j'ai fait pour y arriver. Alors ce que je vais vous partager, c'est vraiment mon expérience. Ça n'engage que moi. Je suis vraiment une personne qui a jamais fait une saison complète de vélo. Je ne fais pas compte. On va dire c'est juste du cyclotourisme que je fais. J'ai jamais roulé, on va dire plus de 2 mois d'affilée. Je m'étais fait vraiment juste une fois un gros challenge. C'était avec Benoît en 2022. J'avais fait le Ch'ti Bike. Franchement, j'étais plutôt satisfait de moi. Mais là, vraiment, je mets la barre, on va dire, un peu plus haute avec l'Hilar de l'eau. On rappelle que l'Hilar de l'eau, c'est 164 km et il y a 1400 mètres de dénivelé. Quand même un bon morceau. Déjà, pour commencer, je voulais vraiment remercier certaines personnes qui ont été là pour moi dans tous les moments compliqués durant cette préparation. Benoît, déjà, de base, pour tout l'entraînement, ce qui m'a vraiment établi un planning d'entraînement sur Zwift avec des séances vraiment spécifiques à faire. J'ai fait du Zwift de fin novembre à, on va dire, fin février, début mars. Parce que début mars, en fait, j'ai repris la route au moment où vous avez vu les vidéos sur la sortie Origine qu'on a fait avec l'Origine Cycling Club. Aussi avec le brevet du Grand Prix de Denain. C'était vraiment, franchement, dans mes 2 premières sorties sur route. Et là, franchement, j'étais vraiment content parce que c'est là où je me suis rendu compte que mon travail hivernal sur le home trainer, il a payé parce que on a vraiment enchaîné 2 grosses journées. Et la météo, on peut voir aussi sur le Grand Prix de Denain, vraiment, je pense, j'ai jamais eu une météo comme ça sur le vélo. Et j'ai réussi à tenir. Et franchement, ça, j'étais plutôt content. Également, un grand merci à Grégory qui a été un soutien vraiment mental pour moi parce que quand je lui ai envoyé des messages pour dire j'ai la flemme de sortir aujourd'hui, il mettait un bon gros coup de pied au derrière, comme on dit. Et je sortais le vélo. Et à la fin, j'étais plutôt content de moi. Un grand merci à lui et merci à Nico pour tout son soutien également et tous ses astuces pour le corps, les petits étirements, les petits exos de renforcement à la maison. Franchement, un grand merci à toi. Comme je l'ai dit, j'ai commencé avec 4 mois d'home trainer, j'ai fait à peu près 1000 km sur toute cette période avec vraiment des exercices spécifiques et j'ai pas voulu me cramer parce que l'home trainer c'est quelque chose comme de pas facile à faire, faut vraiment être à l'aise avec ça. Moi j'étais plutôt au début, je trouvais vraiment le temps long, je trouvais l'astuce de regarder du cyclocross en même temps, enfin il y a des petites astuces comme ça où le temps passe un peu plus vite, mais j'ai fait des sessions, j'ai fait un 100 km sur home trainer, vraiment mon premier palier que je voulais passer, je voulais faire vraiment un 100 bornes sur home trainer pour dire de déverrouiller, on va dire, ce palier de 100 km avant de retourner sur la route. J'ai pas eu cette sensation de ne pas m'être entraîné pendant 3 mois où là j'ai pu enquiller 1000 km sur home trainer et franchement ça a quand même été très bénéfique pour moi parce que du coup j'ai pu perdre déjà 5 kilos et c'est déjà pas mal à mon niveau et même j'avais fait des tests de FTP avec Benoît et on avait vu quand même déjà une belle évolution durant ces 4 mois sur home trainer. En plus, il faut ajouter à ça que cette année, on n'a pas vraiment été gâtés dans le Nord. La météo a vraiment été très 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 maussade. On va dire tout le long, tout le printemps, la fin de l'hiver, le printemps. La météo a vraiment été catastrophique et ça a été vraiment très dur de se motiver pour aller rouler dehors. Mais bon, fallait prendre son courage à 2 mains. À partir de mi-mars, j'ai fait que de la route. J'ai enchaîné les sorties. Il y a des jours, j'enchaînais vraiment du D+, autour de Mont-Saint-Pével parce que nous, pour pouvoir grimper, c'est vraiment que du Mont-Saint-Pével. Il fallait faire des boucles autour. Et ça, c'est vraiment, par contre, une petite contrainte, c'est que pour faire du D+, par chez nous, c'est un peu compliqué. Même si on sait que l'Hilar de l'eau, le plus compliqué, c'est les 100 derniers kilomètres. Mais cette année, ils ont rajouté une montée de Cassel qui est juste après 50 km. Et ça, je pense que vraiment, ça peut peser dans l'organisme parce qu'on va être toujours en prise et ça c'est vraiment quelque chose que je redoute. Un grand merci à Origine qui m'a prêté les roues carbone C35 Pro de chez Primal, franchement incroyable, merci, encore un grand merci à vous parce que ça a été vraiment une expérience incroyable, sachant que je n'ai jamais eu de roues carbone avant, c'était vraiment mon premier ressenti et je vais vous en reparler juste après parce que du coup je vais vous faire une petite présentation des roues. On retrouve ici les Primal C35 Pro de chez Origine, une paire de roues qui m'a été très gentiment prêtée par Origine, encore un grand merci à eux. C'est une paire de roues carbone en profil 35, on peut également les retrouver en profil 50 et qui peuvent être équipés de pneus de 25 à 32 mm. Alors pour ma part, j'étais en montée en tubeless de 30 mm. La paire de roues non équipée pèse environ 1380 grammes et pour, en tout cas, un premier test pour moi, pour des roues carbone, franchement, incroyable différence par rapport à des roues alu. Et également, c'est la première fois que je roulais en tubeless et franchement, je trouve quel confort. On se retrouve samedi 16 mars, jour de Milan-San Remo. Je me suis dit, je vais sortir tout de suite après manger, comme ça je vais pouvoir bien regarder l'arrivée. Petite soixantaine de kilomètres. Je vais vous montrer, vous mettre des petits plans. Je suis en train de, c'est la première fois que je teste les Primal
C35 Pro de chez qu'Origine m'a prêté pour l'île Ardelot. Ils me les ont prêtés bien avant pour que je puisse bien les tester. En tout cas, encore un grand merci à eux. Je vous cache pas que la météo, je commence un peu à en avoir marre. J'ai un petit peu froid. Pourtant, je suis quand même bien couvert. Mais bon. Là, du coup, je rentre. Et demain, on est reparti. Allez, c'est parti. On se retrouve. J'espère que ça va. Nouvel entraînement aujourd'hui. On est le 13 avril. Le temps, comme vous voyez derrière, il est idéal. Il est à peine 9 h du mat. Et aujourd'hui, c'est une belle étape. Avant l'île Ardelot, c'est que je vais me tester en fait, tout simplement. Je vais voir si je suis capable de faire un 120 bornes. En plus, je suis tout seul, ça va être compliqué. Mais on va essayer d'aller au bout. Il n'y a pas d'objectif de temps, de vitesse, de rien du tout. C'est juste le faire. Ouais, pour l'instant, on est juste sur un truc de le faire. Et après, la suite, on verra. Pour ceux qui connaissent un peu, je pars de Mont-Saint-Pével-Mérigny. Je vais aller du côté de la Bassée, je vais redescendre sur Béthune, R5 Coupigny. Je vais monter Notre-Dame-de-Lorette, Vimy. Et après je vais rentrer. Allez, c'est parti. Petit point, j'ai fait 25 km. Je fais pas du tout monter le cœur. Je dois être à 140 BPM de moyenne, ce qui est bien pour moi. J'ai 1 heure pile pour vraiment tranquille, pour pas dire de me mettre dans le rouge. Et je sens que de toute façon je me mets pas dans le rouge, que je suis encore très bien, que j'ai jamais mis un peu de force. Enfin, je pédale, mais voilà quoi. Là on est au niveau de Herly, la Bassée, tout ça. Traverser la RN41, une bonne partie de plaisir. Et ensuite on va se retrouver du coup dans 1 heure à peu près. J'aurai 50 bornes et je pense que là je serai du côté de Neu-les-Mines, R5 Coupigny. Et là par contre les choses vont commencer à se gâter. Allez, c'est parti. Petit point, 50 km pile, 2h03. Je vois ma moyenne, j'ai que 24,4. Mais vraiment, je suis tout seul. Là, je me tapais un vent défavorable depuis tout à l'heure. Les choses sérieuses vont vraiment commencer. Dans 4 bornes, je suis à R5 Coupigny. Puis là, ça va monter, ça va s'enchaîner. Allez, je perds pas de temps. On fait un petit point. Je suis à Notre-Dame-de-Lorette, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont du coin. J'ai 67 km, là ça pique. Franchement,
Je suis très content de moi parce que franchement je pense que l'année dernière ou même il y a 2 ans, je pense que j'aurais jamais su monter une pente comme ça, même si je suis à l'arrêt, mais j'ai jamais mis le pied à terre, du coup je suis plutôt fier de moi. Et je voudrais remercier, c'est en tout cas Benoît qui m'a fait tous mes entraînements, qui m'a dit comment faire, et franchement un grand merci à lui. Là il me reste Vimy et puis après on rentre à la maison, on se retrouve après. Petit dernier point pour la sortie du jour. Je suis à 115 km, je suis à 5 km de chez moi, du coup je vais finir tranquille. Je me rassure vraiment pour l'Hilar-de-l'Eau. Et maintenant, place au prochain entraînement. Allez, on se retrouve juste après. À la suite de ces 120 bandes, j'étais vraiment très fier de moi, et surtout qu'en plus je n'avais rien dit à Benoît, et il a découvert la sortie au moment en fait où je l'ai posté sur Strava, et franchement j'étais plutôt fier de moi sur cette sortie. C'est surtout en fait le fait, comme je l'ai dit dans la vidéo, de ne jamais avoir posé le pied par terre, parce qu'il y a quand même eu des montées très compliquées avec la voie blanche à Notre-Dame-de-Lorette, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, j'ai enchaîné quelques brevets. J'ai roulé sur le brevet de Villeneuve d'Ascq qui était vraiment sympa. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le brevet de Anstaing. Anstaing qui est vraiment dit pour une préparation pour l'Hilar-de-l'Eau, parce qu'il y a vraiment pas mal de dénivelé. Je pense que j'ai quasiment fini avec 1000 mètres de dénivelé. Et j'étais tout seul. La météo était vraiment très maussade. J'ai eu très froid. Vraiment pas facile ce brevet. Je suis rentré, j'ai vraiment pris un coup dans le casque, comme on va dire. C'était vraiment pas facile. Je me suis dit, waouh, l'Hilar-de-l'Eau, c'est dans un mois. Et je suis comme ça mentalement. C'est pas ouf. La semaine-là a été vraiment compliquée parce que 2 jours après, j'ai enchaîné une très grosse sortie avec Benoît, qui était vraiment très sympa d'ailleurs. On est parti sur les routes du Kemmel, où on a l'habitude d'aller pour Gand-Wevelgem. Et c'était vraiment incroyable de rouler sur les routes là. Parce que pour nous, c'est vraiment des routes qu'on a l'habitude de voir en immersion. Et rouler sur ces routes, c'était vraiment très cool. D'ailleurs, on va passer sur le vélo maintenant parce que j'ai pas mal filmé cette sortie. Du coup, on se retrouve juste après. Hello à tous. On est le 12 mai, on va dire 20 jours avant l'Hilar-de-l'Eau. Aujourd'hui, je suis avec Benoît pour ma dernière grosse sortie. Aujourd'hui prévu 110 bornes, on va au Kemmel, Mont-Éclat, Mont-Noir. Allez, c'est parti. On se retrouve, ça y est, du coup on est en Belgique, on est au pied du Kemmel qui est juste là-bas, derrière. On a fait une petite montée là, bien sympa. Il y a Benoît qui est là juste là. Et ça y est, on est parti. C'est vraiment un temps vraiment excellent. Il fait pas encore trop chaud, mais après ça va commencer à taper. Mais bon, c'est pour ça qu'on est parti tôt, il était 8 h. Et ça fait du bien. On a déjà combien là? 40 bornes. On a 40 km, du coup on a quasiment fait la moitié. Dans 15 bornes on aura fait la moitié. Du coup allez, on continue, c'est parti. On se retrouve, on est en haut du Kemmel. Juste devant nous, il y a la montée de l'Ozuer, la fameuse montée qu'on voit à Gand-Wevelgem. Et franchement, c'est plutôt sympa à monter, hein. Un peu ombragé, tout ça, c'est vraiment sympa. Et ça me fait un bon exercice. Maintenant, direction le Mont Noir. Allez, c'est parti.
pris cette semaine-là. Pour moi, j'ai vraiment passé un palier parce que cette semaine-là, j'ai fait quasiment entre 250 et 300 km sur la semaine. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, ok, t'as les jambes, tu peux le faire. Mais à la suite de cette semaine, en fait, j'ai fait une grosse coupure. Parce que comme vous le savez, on est parti sur les 4 jours de Dunkerque. Et la semaine-là, j'ai pu rouler qu'une seule fois. C'était vite fait un matin, j'ai fait à peine 30 bornes. Et en fait, on a discuté pendant les 4 jours avec quelqu'un qui a participé au tracé de l'île Ardelot. Et cette discussion m'a mis vraiment un coup mental parce que cette personne m'a dit tu vas vraiment être en prise tout le temps, du départ jusqu'à la fin. Et là, j'ai vraiment pris un coup. Et Benoît m'a dit... Toi, ça se voit que cette discussion ne t'a pas forcément rassuré. J'étais totalement honnête, c'est que je lui ai dit pas du tout. Clairement, j'ai vraiment pris peur. Il est resté 2 semaines pour l'île Ardelot et ça a été vraiment compliqué. Toutes les sorties, j'étais pas bien, j'avais pas de sensation, j'avais pas de jambes. C'était vraiment très compliqué et j'ai pris un sacré coup au moral. En plus de la discussion que j'ai eue juste avant, là, je me suis dit... En fait, c'est giga dur et je suis pas prêt, j'ai pas les jambes. J'avais aucune sensation, j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi et de me poser dans le canapé et de plus rien faire, quoi. Ça, c'est vraiment ma mentalité. Ça, c'est un de mes plus gros défauts. C'est vraiment le mental, il est zéro. Maintenant, on va passer au jour J. Je tiens tout de suite à m'excuser, je n'ai pas beaucoup filmé le jour J. J'étais vraiment concentré et j'ai vraiment pas pensé à filmer. Et ça, c'était vraiment quelque chose, pas on va dire que je regrette parce que j'ai vraiment vécu le moment. Mais par contre, pour vous en vidéo, en fait, je vais vous mettre des extraits que j'ai filmé avec la GoPro qui était juste en dessous de mon cintre. Mais je vais vous parler en même temps de mon déroulé. Je suis parti de Lille à 7h du matin. Alors, je suis parti avec mon parrain. Je sais que Benoît est parti en même temps que moi, on s'est croisés sur la route, mais en fait, on s'était dit que on fait l'île Ardelot chacun de son côté pour pas mettre une personne dans le rouge ou une personne doit attendre. Chacun le fait à son rythme, et ça, on se l'était déjà convenu dès le début, ou quand on s'était dit qu'on allait faire l'île Ardelot. Et pareil avec Grégory, pareil, on va le voir dans la vidéo. On s'est croisés, mais pareil. Grégory est à un énorme niveau, du coup je ne pouvais pas rouler avec. Ça, c'était toujours un plaisir par contre de les croiser. Je suis parti avec mon parrain de Lille, avec son club, mais son club, ça a vraiment roulé très fort. Et au bout de, on va dire 10 bornes, je me suis dit non, c'est rien que je suive parce que j'ai pas envie de me mettre dans le rouge. Je me suis arrêté pour un besoin naturel et au final j'ai pris mon temps au début, mais sauf que l'inconvénient, je n'ai jamais retrouvé un groupe qui roulait à la vitesse où je roulais. Soit ça roulait trop fort, du coup mon cœur montait direct, soit ça roulait trop lentement et j'étais pas bien. Du coup compliqué parce que de Péranchy jusqu'à Cassel, j'ai été tout seul dans le vent. Et il y a un moment en fait, juste après Bailleul, ça roulait un peu n'importe comment. J'ai eu 2 chutes dans ma roue et là j'ai commencé vraiment à stresser. Et dans la tête, ça m'a mis un coup. Je me suis dit, là, faut pas décrocher. J'ai failli envoyer un message à ma femme, en toute honnêteté, pour dire, viens me chercher. De toute façon, dans tous les cas, je n'y arriverai pas. Mais je suis resté concentré sur le vélo. J'ai pas lâché. Je suis vraiment étonné parce que le Seb de tous les jours, je pense qu'il aurait bâché. Et je suis arrivé là au pied de Cassel. Et là, vraiment, à un moment, je redoutais. Parce que la montée juste avant, pour monter au niveau du Kemmel, enfin, on monte pas en haut du Kemmel, mais on montait sur les petites hauteurs du Kemmel. Ça a vraiment été dur. Pourtant, c'est juste un faux plat. Et je me suis dit, Cassel, on le voit beaucoup au 4 jours. Et je me suis dit, ah ouais, là, par contre, ça peut piquer vraiment. J'arrive en bas de Cassel, je me mets vraiment à mon rythme. Je monte pas haut au niveau des pulses. J'ai vraiment eu une voix dans ma tête de Benoît et de Greg qui me disait à chaque fois reste bien ton rythme, franchement ne te crame pas, n'essaye pas de suivre des gens qui vont trop vite parce que sinon tu vas te cramer. Et là, Cassel est passé tout seul. J'ai vraiment été étonné de moi-même parce que vraiment Cassel est passé tout seul. Quand je suis arrivé en haut de Cassel, j'ai eu un appel de mon parrain qui me disait qu'il m'attendait. Et ça va changer tout le reste parce que on va dire que je n'étais plus tout seul et ça c'était vraiment cool. À la suite de Cassel, on est reparti du coup direction Thérouanne et là on a embrayé. On avait vent un peu plus favorable parce que sachant que de Lille à Cassel, vent défavorable. Sur la suite on a eu vent un peu plus favorable. Faut savoir qu'entre Cassel et Thérouanne on fait à peu près 31 de moyenne. Ça a roulé vraiment très fort. On s'est arrêté au ravitaillement à Thérouanne pour dire de se ravitailler parce que j'avais quasiment plus rien dans les bidons. J'avais pris pas mal à manger sur moi, toutes les barres, les pâtes de fruits. Et après Thérouanne, les choses commencent. Parce que là, on regarde, on est à Thérouanne, on regarde le dénivelé, on nous dit ah ouais, il reste tout ça en fait. On est parti et là, ça commence à monter. Je dis à mon parrain, je veux mettre à mon rythme. Si tu veux partir, tu pars. Mais au final, on est toujours resté ensemble.
Et ça, c'était plutôt cool. Et c'est là où, en fait, dans ma tête, et maintenant, gère, parce que tu as déjà fait 100 km, il t'en reste 60, et tu gères et tu finiras quand tu finis. Parti, les montées, je les ai à mon rythme. Les descentes, j'ai essayé de les faire un petit peu plus vite pour rattraper mon parrain ou autre, pour rattraper un groupe. On arrive au dernier ravitaillement. On décide de ne pas faire, parce que moi, j'avais assez dans mes bidons, puis il me restait encore pas mal de choses dans ma sacoche pour manger. Et pour dire d'arriver aussi, parce que au bout d'un moment, on a aussi envie d'arriver. Et là, on entame vraiment, pour moi, l'une des côtes les plus dures du parcours. C'est la côte de Parentis. Et là, ça a vraiment été un moment que je redoutais. À arriver en bas, j'étais vraiment dans le doute. Et quand j'étais dedans, je me suis vraiment rassuré. J'étais vraiment content de moi. Mais ce qui a été vraiment compliqué, en fait, c'est pas la côte en elle-même, c'est juste après, une fois qu'on est sur le sommet. En fait, c'était que des longs faux plats et vent défavorable. Et là, ça a vraiment été compliqué mentalement. Maintenant, je savais que c'était la fin et que j'étais quasiment au bout. À l'arrivée, il y avait toute ma famille, il y avait ma femme qui était là. Et je voulais y arriver et franchement, c'était le bonheur. Malheureusement, j'ai pas de photo de l'arrivée à Ardelot parce que j'avais plus de batterie dans la GoPro. Et j'étais vraiment focus sur la fin, sur mon effort. Je voulais pas me cramer. J'étais concentré aussi sur manger parce que je voulais pas avoir un coup de fragale dans la fin. L'arrivée à Ardelot, c'était vraiment incroyable comme ça face à la mer et recevoir la médaille parce qu'on a une petite récompense avec une petite médaille et ça c'était vraiment incroyable. Pour moi, ça a été vraiment une expérience incroyable. Encore un grand merci à toutes les personnes qui m'ont permis de faire ça. Voilà, je voulais vous partager mon expérience. En fait, je voulais partager mon expérience dans le sens où je veux montrer aux gens que tout est possible. Parce que moi, je suis pas quelqu'un d'assidu, je suis quelqu'un qui est pas de mental et je suis quand même quelqu'un, on va dire, d'enveloppé. Enfin, je suis quand même gros. Et au final, j'ai réussi à ma vitesse. Et ça, je voulais vous le partager parce que tout est possible et tout est réalisable. Peut-être j'aurai d'autres objectifs plus tard. Pour l'année prochaine, j'en aurai pas parce qu'on a vraiment des gros projets avec Benoît sur le Tour de France 2025. Et ça, ça demande aussi de la préparation. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. J'espère juste que ça n'aura pas été trop long entre les moments où je parle et les passages vidéo où il n'y a pas forcément, c'est que de la musique. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu parce que moi c'est vraiment la première vidéo comme ça que je présente quelque chose. C'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. En tout cas un grand merci à vous. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et aussi à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je tiendrai vraiment à vous répondre. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo en immersion, il y aura le critérium de la Ronde des Sources à Saint-Amand. Et il y a un très beau plateau. Restez connectés et allez, ciao tout le monde.